Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que les molécules en pâte à modeler ont été bien réussies. Pour ma part, je les ai mis au frigo hier soir et j'ai eu une remarque pas mal en disant « Oh là là, on dirait des apéros, non mais ça me donne faim !» Alors, bon, je sais pas vous, mais moi j'ai pas particulièrement d'appétit. On est parti pour étudier les molécules une à une, donc ce que je vous propose pour suivre, c'est déjà d'imprimer le cours qui va être disponible sur le grand B, le grand C et les points méthode sur les énantios et les dias, comme ça vous pourrez suivre plus facilement. Et aussi de préparer soit le diaporama affiché qui vous dit à quelle molécule on en est, parce que je ne peux pas tout afficher en même temps. Voilà. Donc on va commencer par la molécule de, je ne sais pas si vous voyez bien, de méthanol. Là, de méthanol, c'est la première molécule. Et c'est parti. Alors ça va être celle-là. J'espère qu'elle tient bien. Alors moi je l'ai dessiné l'oxygène en haut, un peu plus comme ça. Alors elle est un peu écrabouillée, hein, elle a subi une nuit au frigo. Voilà, plutôt comme ça. Vous pouvez la tourner autant que vous voulez, ça ressemble un petit peu à un petit chien, voilà. Donc là, moi je l'ai dessiné comme ça, c'est-à-dire que le OH est vers le haut, l'hydrogène là est dans le plan, on a un hydrogène en avant, un hydrogène en arrière, et pour elle, en effet, on n'a qu'une seule possibilité. C'est donc un petit peu la mise en bouche, si vous préférez. On va donc pouvoir passer à la deuxième molécule. Elle va être un peu bizarre, parce que je me suis retrouvée en rate de pâte à modeler blanche, donc j'ai dû en mettre un petit peu de la jaune pour les hydrogènes, mais vous ne m'en voudrez pas, hein, puisque vous êtes toujours super sympa. Et voilà. Alors moi je l'ai mise comme ça. Vous avez une petite musique d'introduction sympa. Parce que je l'ai dessinée ainsi avec les oxygènes en haut. Un hydrogène avant, un hydrogène en arrière. On va arrêter sex bomb 2 minutes. Voilà. On peut les reproduire de plusieurs façons. Donc on peut mettre parfois l'oxygène en bas, l'oxygène en avant. Ça c'est pas un souci puisque vous avez ici une rotation carbone-carbone qui se fait autour de la liaison simple. C'est-à-dire je peux tourner ma molécule ainsi si j'ai envie. C'est pas un souci. Je peux aussi la tourner comme ça. C'est pas mal aussi, voilà. Donc il existe deux conformations pour cette molécule. La conformation, ce qu'on appelle décalée. Donc la conformation décalée, vous avez ici hydrogène, oxygène qui sont pas alignés avec les autres. Si je la tourne, vous voyez, on voit bien que tous les atomes sont décalés les uns par rapport aux autres. Et on a la conformation qu'on appelle éclipsée, donc comme l'éclipse. Quand le soleil se cache derrière la lune, vous avez tout qui est aligné en haut et sur les côtés. Alors là, en pâte à modeler, ça se voit un petit peu moins bien. Hein. Et vous avez donc deux conformations possibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères de conformation. C'est quand on peut passer d'une structure à une autre simplement en tournant autour d'une liaison simple. Voilà, ça on va le retrouver dans le cours tout à l'heure. On va donc pouvoir maintenant passer à la troisième molécule. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc la voici, chez moi en tout cas. Alors pour elle, il y a deux façons de la faire. Alors, brome en haut, oxygène en haut. Hop là, plutôt comme ça. Voilà. Plutôt comme ça. Alors, là j'ai bien le brome en haut, un oxygène en avant, le petit hydrogène en arrière, comme le dessin ici. Mais il y a une autre façon de la faire, c'est de faire la molécule symétrique, qui est totalement différente, hein, parce que si, voilà, je vais vous mettre la molécule symétrique juste en face, là, par exemple. Oula, toutes mes molécules tombent. Voilà, hop là. Là, avec le CH3 là. Donc si je vous mets l'autre molécule, oh mince, ma molécule est tombée. Bon, on va essayer de la reconstituer, c'est ça le problème de la pâte à modeler. Voilà. Donc on peut mettre la molécule comme ça avec le brome en haut. Bon, c'est un peu plat, mais parce que ça tombe. Le brome en haut, l'oxygène en avant. Non, j'ai pas la bonne là, mais c'est normal, j'ai pas pris la bonne. C'est celle-là. Celle-là, c'est la bonne. Donc elle, c'est la symétrique. On va mettre tout dans le même sens pour qu'on puisse bien comparer. Voilà. Donc là, on a deux molécules parfaitement symétriques. Les bromes en haut, les CH3 en face. Un oxygène en avant là aussi, un hydrogène en arrière là et ici aussi. Voilà. Et ces molécules qui sont images l'une de l'autre sont des molécules différentes parce que si je tourne ma molécule, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que si je la tourne là, mon oxygène est en arrière, l'hydrogène est en avant, le OH est en arrière. Alors que
Sur la molécule d'origine, c'était l'oxygène qui était en avant et l'hydrogène en arrière. Donc ces deux molécules qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir, c'est ce qu'on appelle des énantiomères. Pour passer de l'une à l'autre, il faudrait casser une liaison, puisque ce sont des molécules tout à fait différentes d'un point de vue de leur structure. On va continuer à complexifier la chose avec la molécule numéro 4. Alors, molécule numéro 4, on a énormément de possibilités. Alors, par souci de simplification, je n'ai pas représenté les hydrogènes accrochés à l'azote et à l'oxygène. Le NH2, j'ai mis que N. L'oxygène, plutôt que mettre OH, j'ai mis que O pour gagner un petit peu de place. Et cette molécule, il y a plein de façons de la faire. Voilà. On peut la faire aussi comme ça. Voilà. Donc là, j'ai toujours N en avant, carbone en arrière. Mais là, j'ai l'oxygène en avant, l'halogène en arrière. Et là, j'ai le vert en avant et l'oxygène en arrière. J'ai juste inversé une partie de la molécule. Donc ces molécules-là, elles sont pas à l'image l'une de l'autre dans un miroir si on les met face à face. Hein. Là, la boule bleue est devant, là, elle est derrière. C'est ce qu'on appelle des diastéréoisomères. J'ai une autre petite sœur, là. Je vais peut-être retrouver sa molécule miroir. Bah, elle, voilà. J'en ai deux miroirs, là, qui eux sont des dia. Je sais pas si on va essayer de retourner un petit peu pour mieux voir. Voilà. Donc là, ces deux molécules-là sont, je retire celle qui est derrière, sont énantiomères, puisqu'elles sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. On a les boules rouges ici, les boules vertes là, la bleue devant, les noires derrière. Elle, elle est différente. On a dit qu'il n'y a qu'une partie qui a été modifiée par rapport à la molécule là, et j'ai aussi l'équivalent. Il y a 4 possibilités en fait, suivant qui est devant et qui est derrière. Bon, elle s'est encore cassée. Vous verrez sans doute mieux après sur mes schémas que là. Donc là, j'ai inversé ce qui est derrière et là, je vais la mettre en symétrique. Donc je vais la retourner. Voilà. Donc dans ces molécules-là, on retrouve... Je vais me mettre au-dessus pour que vous voyez un petit peu mieux. Vu du dessus, c'est peut-être un peu plus facile. On a la molécule de départ, sa molécule symétrique, c'est-à-dire son énantiomère. Pour passer de là à là, ça n'a pas changé, c'est juste derrière que j'ai inversé. C'est pas symétrique, c'est ce qu'on appelle des diastéréoisomères. Sur la molécule là qui est en train de tomber, c'est de vous la remettre un petit peu mieux, voilà. Sur la molécule là, elle et elle sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. On a donc là ici deux énantiomères. Elle et elles sont pas images, elles sont ce qu'on appelle diastéréoisomères. Et elles aussi, elles sont pas symétriques. Hein. Vous voyez, les bleus, oui. Les rouges et verts, non. Donc, elles aussi, elles sont diastéréoisomères. Donc, dès qu'on a deux carbones asymétriques, lui et lui, on a 4 possibilités de molécules. Et si on regarde plus en détail, lui et lui ne sont pas symétriques non plus. Vert et rouge, oui, hein, mais pas les bleus. Donc, eux aussi, ils sont dia. Et ceux-là, sur le même principe, ils sont diastéréoisomères aussi, puisque rouge et vert sont bien symétriques, mais pas les bleus. Voilà, ça on en discutera tout à l'heure. Je vais maintenant pouvoir passer au dernier, qui était un petit peu plus facile. Ça faisait des rappels par rapport à ce que vous connaissiez avant. C'était l'isomérie ZE. Donc là, on a des molécules, cette fois-ci, toutes plates. Parfaitement toutes plates. Voilà. Alors pareil, par souci de simplification, j'ai pas tout représenté. Hein. Donc vous avez l'isomère E et l'isomère Z. Voilà. On va les regarder du dessus puisqu'elles sont parfaitement plates. Donc là encore, je suis désolée, hein, mon fond de bureau est noir. Donc si on a les hydrogènes du même côté de la double liaison, ils sont ensemble. En allemand, c'est zusammen, c'est donc l'isomère Z. Et s'ils sont opposés, c'est l'isomère E qu'on appelle entgegen. Pareil encore, j'ai pas représenté les hydrogènes des groupes CH3. Ici, on a deux molécules qui ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc en fait, les isoméries Z ou E, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle la diastéréoisomérie. Voilà. Je vais pousser les molécules et je vais vous dérouler un petit peu de cours dans la deuxième vidéo.